Bonjour et bienvenue dans cette édition. Décédé le samedi 7 mai dernier, la cérémonie de sacrifice de 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est tenue ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le point de Abdoulaye Koné. Le temps pluvieux n'a pas dissuadé les intimes, les amis et les proches d'Amadou Soumaoro. À la grande mosquée de la Riviera Golf, ils sont venus en nombre et en qualité pour prendre part à la cérémonie du 40e jour de son rappel à Allah. Lecture intégrale du Saint-Coran, témoignages et dons ont rythmé ce qui représente la dernière cérémonie officielle du voyage vers Allah de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le président de la République voudrait tout d'abord personnellement s'incliner sur la mémoire de son frère disparu. Il réitère ses condoléances à la veuve, aux enfants, à la famille Soumaoro, à toutes les familles qui, à Séguéla, dans le Ourodougou, sont avec les familles Soumaoro. Le président termine par ses salutations fraternelles à tous ceux qui ont daigné se déplacer ce jour pour venir honorer la mémoire de son frère Amadou Soumaoro. L'admiration et la gratitude étant des sentiments les plus nobles qu'il soit donné à l'homme d'éprouver, la grande famille Soumaoro n'a pas manqué de remercier les différents donateurs, avec en tête le chef de l'État. Monsieur le vice-président de la République, au nom de la grande famille Soumaoro de Séguéla, de la famille de notre regretté Amadou Soumaoro, des familles alliées, des veuves et des enfants d'Amadou Soumaoro, j'ai la lourde charge d'exprimer de la façon la plus sincère et de la façon la plus déférente notre infinie gratitude, notre reconnaissance et nos remerciements. D'abord à Monsieur le Président de la République et à Madame la Première Dame, pour tout ce que son Excellence M. Alassane Ouattara a fait pour Amadou Soumaoro, en faisant de lui, de son vivant, une figure nationale et mondiale, en l'accompagnant dans sa lutte contre la maladie et pour sa compassion, son empathie, bref, pour son amour familial et fraternel, quand le Tout-Puissant a décidé de le rappeler à lui. La bénédiction finale, qui marque le départ définitif de l'âme du serviteur d'Allah vers son Créateur, a été confiée à l'imam Fodé Doumbia du Kozim. Un rituel de bénédiction qui s'est refermé avec des prières pour le président de la République Alassane Ouattara, afin qu'il soit guidé par le Très-Haut et le Tout Miséricordieux dans la conduite des affaires de l'État. Pour une gestion des ressources humaines de qualité, le ministère de la fonction publique a organisé pendant 3 jours une rencontre avec les gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique. On en sait davantage avec Grace Kando. Adopter des mesures pour freiner le recours massif au recrutement des contractuels et prendre en compte les besoins en personnel réel exprimés par les directeurs des ressources humaines sur la question de l'affectation des admis. Entre autres recommandations, au thème de la conférence de programmation des effectifs 2022 des fonctionnaires et agents de l'État. Au sortir de cette assise, les données recueillies seront traitées, consolidées en lien avec la Direction générale du budget et des finances. Les données que vous avez validées qui seront transcrites dans le catalogue des mesures nouvelles 2023. La rencontre a réuni pendant 4 jours gestionnaires des ressources humaines et responsables techniques de l'administration publique. Une adéquation entre les besoins et les effectifs mis à la disposition des ministères. Ce type de collaboration permet effectivement de gérer de façon rationnelle, rigoureuse et efficiente les ressources mises à nos dispositions. La mise en place d'une administration publique moderne, efficace et performante, c'est ce à quoi aspire le ministère de la fonction publique. La tendance actuelle devra être inversée pour favoriser l'éclosion de fonctionnaires de qualité et une prise en main rigoureuse du service public.
L'organisation des conférences de programmation interne devra être intégrée comme une modalité pertinente de gestion optimale de nos ressources humaines. Le rapport de synthèse de la conférence de programmation des effectifs 2022 a été remis à la ministre Anne Oulouto par le directeur général de la fonction publique. Dans le reste de l'actualité, le G7 a mis sur les rails ce dimanche un vaste programme d'investissement à destination des pays en voie de développement à l'initiative des États-Unis. Ce programme de 600 milliards de dollars, soit 300 000 milliards de francs CFA, veut répondre aux immenses chantiers financés par la Chine dans ces nouvelles routes de la soie, avec l'Afrique subsaharienne comme une priorité majeure selon un haut responsable américain. Et puis, dans le même temps, 4 explosions ont été entendues à Kiev, tôt ce dimanche matin, touchant un immeuble résidentiel proche du centre de la capitale. Une personne est décédée et 4 autres personnes ont été blessées. Cette frappe russe avait pour objectif d'intimider les Ukrainiens à l'approche du sommet de l'OTAN du 28 au 30 juin prochain à Madrid, selon le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Allez, merci à Régis Kofi pour ce premier point de l'information. Régis Kofi qui revient tout à l'heure pour la suite de l'info, toujours dans votre émission Matin Bonheur. En tout cas, merci d'être en notre compagnie.